Bonjour, bienvenidos a esta nueva lección de vocabulario. Hoy aprenderemos a responder algunas preguntas usuales sobre información personal. Saber responder a preguntas sobre nuestra información personal o datos personales es uno de los conocimientos elementales que debemos conocer en un idioma extranjero, en este caso el francés, pues son muchas las situaciones en las que se nos pide nuestra información. Cuando se pide información o se quiere conocer a alguien, utilizamos dos formas de comunicación, la formal y la informal. La communication formelle y la communication informelle. Usamos un tipo de lenguaje formal en situaciones que son más serias, formales, donde los hablantes generalmente tienen una relación ajena. En este caso se da el trato de usted, le vouvoiement, en français, le vouvoiement. En cambio, por la comunicación informelle, esta se da cuando conversamos con gente con cual tenemos mucha confianza, amigos, por ejemplo, familiares o compañeros de curso. En este tipo de situaciones tuteamos, se da el tuteo, oui, le tutoiement en français. Alors, para tutear en francés, pour tutoyer en singulier, necesitamos del pronombre personal sujeto tu, oui, tu. Necesitamos también, además del adjetivo posesivo, adjetivo posesif, ton ou ta. ¿Sí? Sobre el adjetivo posesivo ya se hizo un video anteriormente, ahí explico las formas del adjetivo. Hay formas masculinas, femeninas, plurales. En este caso tenemos las formas singulares ton ou ta. Donc, pour ton, esta forma del adjetivo posesivo ton debe ir con un sustantivo masculino, non masculin. La forma que está debe ir con un sustantivo femenino. Ambas formas significan tú, ton ou ta. Para tratar de usted en singular, en francés usamos el pronombre personal sujeto vous, le pronom personnel sujet vous. El adjetivo posesivo que se usa es votre. Oui, votre. Este adjetivo puede ir acompañado de un sustantivo masculino o femenino singular. En las preguntas que vamos a ver a continuación, vamos a utilizar dos formas de comunicación, la formal y la informal. Pour demander et dire son prénom et son nom de famille. ¿Quel est ton prénom? Si tuteamos a la persona, decimos, ¿quel est ton prénom? ¿Cuál es tu nombre? Si la tratamos de usted, decimos, ¿quel est votre prénom? Les possibles réponses, je m'appelle Daisy, ou mon prénom est Daisy. ¿Quel est ton nom de famille? Si tuteamos, decimos, ¿quel est ton nom de famille? ¿Cuál es tu apellido? ¿Quel est votre nom de famille? En el contexto formal. Mon nom de famille est, dans mon cas, c'est Ribeiro. Pour demander et dire son pays d'origine. Quel est ton pays d'origine en caso de que tutemos? Quel est ton pays d'origine? Ou quel est votre pays d'origine? Cuando tratamos de usted, quel est votre pays d'origine? Les possibles réponses. Mon pays d'origine est la Bolivie. Ou sinon, je suis né en Bolivie, en Amérique du Sud. Pour demander et dire sa nationalité. Tenemos entonces las dos formas, la informal y la formal. Quelle est ta nationalité? Situation informelle. Ou quelle est votre nationalité? La situation formelle. La réponse, je suis bolivien ou je suis bolivienne pour les féminins, je suis français ou je suis française, je suis allemand, je suis allemande, je suis mexicain ou je suis mexicaine. Pour demander et dire son âge. Alors, pour la situation informelle, quel âge toi? Ou quel est ton âge? En caso de que se trate de tú a la persona, usamos ¿quel âge toi? O ¿quel est ton âge? En caso de que se trate de usted, entonces tenemos las siguientes opciones. ¿Quel âge vous avez? ¿Quel âge vous avez, messieurs, par exemple? Quel est votre âge, madame ou messieurs?
La réponse, j'ai 34 ans, ou j'ai 41, j'ai 15 ans, j'ai 18 ans. Oui, necesitamos del verbo tener para decir las edades, no olvidemos eso. J'ai, necesitamos el número y necesitamos la palabra un, años. Pour demander et dire sa profession. ¿Quelle est ta profession? En caso de que quieran tutear, ¿quelle est ta profession? ¿Quelle est votre profession? Para el trato más formal. Oui. Je suis professeur de français langue étrangère. Pour demander et donner son numéro de téléphone. ¿Quel est ton numéro de téléphone? En caso de que tratemos de tú, ¿no? A la persona. ¿Quel est ton numéro de téléphone? Ou quel est votre numéro de téléphone pour la situation plus formelle? Lequel? Le fixe ou le portable? ¿Cuál? ¿El fijo o el celular? Les réponses. Mon numéro fixe est le, mi numéro fijo est le, oui, o mon numéro de portable est le, mi número de celular, oui. Recuerden que para dar el número de celular lo debemos decir de dos en dos, oui. Pour demander et dire les langues qu'on parle. ¿Qué langue tu parles? Si se da el trato de tú a tú, entonces la pregunta será ¿qué langue tu parles? ¿Qué langue vous parlez? Ya es formal, oui. ¿Qué langue vous parlez? Usted, vous. Les réponses. Je parle espagnol, français, anglais, un peu portugais et un petit peu italien. Alors, hablo espagnol, francés, inglés, un poco portugués, un peu portugais et un petit peu, un poquito, italiano. Pour demander et dire son adresse électronique ou son mail. ¿Quelle est votre adresse électronique? Cuando se trata de usted a la persona, se usa esta opción. ¿Quelle est votre adresse électronique? Cuando se tutea, usamos este tipo de pregunta. ¿Quel est ton mail? ¿Quel est ton mail? Oui. La réponse. Mon adresse mail est petitdaisy@gmail.com. Pour demander et dire sa date d'anniversaire. ¿Quelle est ta date d'anniversaire? Si tuteamos a la persona, decimos, ¿quelle est ta date d'anniversaire? Si le tratamos de usted, ¿quelle est votre date d'anniversaire? La réponse possible, mon anniversaire le 25 mars. Pour demander et dire son état civil. ¿Quel est ton état civil? Si tutean a la persona, ¿quel est ton état civil? Si la tratan de usted, ¿quel est votre état civil? Les réponses. Je suis célibataire. Soy soltero ou soltera. Je suis marié. Je suis fiancé. Ou je suis divorcé. Merci de votre attention. À bientôt pour une nouvelle leçon.